Salut à tous, bienvenue chez Gamma Speed Shop. Aujourd'hui, nous vous présentons une Infiniti G37. On a reçu cette G37 à l'atelier afin de lui apporter quelques améliorations en vue d'une utilisation circuit. Mais avant de vous décrire ce qu'on a fait sur cette voiture, on va vous la présenter rapidement. Donc c'est une Infiniti G37 de 2009, qu'Infiniti étant la marque premium, la branche un petit peu luxueuse de chez Nissan, surtout présente aux États-Unis. On est sur cette version donc sur un coupé cabriolet avec toit rigide rétractable, intérieur full cuir, siège chauffant, tous les attributs qu'on peut trouver dans une voiture de luxe. À la base, cette voiture est plutôt typée GT, balade, conduite souple. On parle d'un poids de 1800 kg. On n'est pas sur un poids plume, très clairement. Mais néanmoins, Nissan a décidé de l'équiper avec le fameux VQ37, V6 3,7 litres, développant 330 chevaux à 7000 tours minute. Donc on est déjà sur un moteur quand même à vocation sportive. Basiquement, cette voiture n'est autre que la même plateforme que la 370Z. Donc c'est vraiment le même châssis, le même moteur dans la très grande majorité de la configuration. Voilà pour un bref descriptif de ce qu'est cette voiture d'origine. On n'est pas à l'autojournal, le but n'est pas de vous faire un guide d'achat de la G37. Non, nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la préparation qu'il y a dessus et le fait que son propriétaire a pour objectif d'amener cette voiture sur circuit. Avant de passer au moteur, un rapide tour d'horizon de tout ce qui est châssis et freinage. Cette voiture est montée sur 4 combinés filetés BC Racing. Niveau freinage, cette voiture a été équipée d'étriers plus gros que l'origine, provenant d'un autre modèle de chez Infiniti. Donc on parle des étriers, on parle de disques percés rainurés et de plaquettes plus agressives. Le minimum syndical pour pouvoir freiner comme il se doit les ardeurs d'un coupé de plus de 1800 kg. Pour compenser le fait que nous sommes sur un cabriolet qui est donc moins rigide qu'un coupé, la caisse est équipée au niveau des sous-bassements d'une multitude de renforts aftermarket et de barres anti-roulis au diamètre majoré. On est typiquement sur un esprit sleeper, une voiture qui extérieurement paraît totalement d'origine, faite pour cruiser. Néanmoins, elle est quand même bien équipée niveau châssis, niveau freinage, mais aussi niveau moteur, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Sous le capot, on retrouve le V6 Nissan 3,7 litres, le VQ37 VHR. Ce V6 est l'évolution du VQ35 avant lui, donc Nissan a eu quelques années pour parfaire ce moteur, pour arriver aujourd'hui dans cette version assez poussée, très bien conçue d'origine. C'est un moteur développé pour à la fois avoir du couple à bas régime, mais aussi ce côté rageur à haut régime. On parle d'un régime de puissance max, donc 330 chevaux à 7000 tours. Donc là, on peut clairement monter dans les tours pour pouvoir en profiter. Si on souhaite rouler sur le couple, on a la cylindrée, 3,7 litres. Donc c'est vraiment un moteur qui peut servir à la fois à cruiser, mais aussi à taper dedans quand on en a envie. Et ce, grâce à tous les systèmes que Nissan a choisi d'installer sur ce moteur. On parle évidemment de VVT, donc timing variable au niveau des arbres à cam. On a le système VVEL, qui est le système de levée variable des soupapes aussi. Tout ça vraiment dans le but d'avoir un moteur plein partout, du ralenti jusqu'à 7000 tours. Par-dessus ça, notre propriétaire a dû faire les modifications qui s'imposent pour pouvoir encaisser les contraintes qu'on peut avoir dans une utilisation circuit. Côté refroidissement, le radiateur d'origine a été remplacé par son homologue en aluminium. Un radiateur d'huile moteur a été rajouté. Un radiateur de direction assistée a été rajouté aussi. Tout ça vraiment dans le but de maintenir tous les fluides à bonne température, et ce malgré des sessions de 20 ou 30 minutes à fond sur circuit. On retrouve aussi un carter d'huile Grady gros volume pour éviter tout déjaugeage sur piste. Pour laisser respirer le V6, les collecteurs d'origine ont été remplacés par leurs homologues en inox tubulaire de chez DC Sport. Pour le reste de la ligne, on est sur une ligne Cobra à double sortie. Sur les moteurs VQ de chez Nissan, on a souvent le problème d'une sonorité à l'échappement mal maîtrisée. Dès qu'on commence à mettre des échappements aftermarket, on peut très vite tomber dans un bruit assourdissant avec des vibrations, vraiment quelque chose de pas forcément agréable. Là, ce combo sur ce moteur entre les collecteurs DC Sport et le reste de la ligne en Cobra, on a un très beau mariage, donc quelque chose qui chante vraiment bien. Cette voiture est arrivée chez nous pour deux choses. 1, résoudre les problèmes qui l'empêchaient de tourner rond. Et 2, pousser un petit peu plus loin la préparation, toujours dans le but de pouvoir aller rouler sur circuit par la suite. Dans les problèmes qu'on a résolus, on avait tout d'abord des bruits au niveau de la transmission, avec un arbre de transmission qui mettait des cognements. Donc on a remplacé tout un tas de pièces au niveau de la transmission pour que ça tourne à nouveau rond. C'est le cas aujourd'hui. On a dû reprendre le cheminement des durites d'huile qui arrivaient au niveau du radiateur parce que celle-ci passait sous le bloc radiateur. On avait un risque de tout arracher en prenant un vibreur un peu fort par exemple. On a donc fait tout le routage des durites afin de supprimer ce problème et d'avoir un cheminement parfaitement cohérent avec le reste de la préparation. On a ensuite installé un système de récupérateur des vapeurs d'huile Mishimoto. Afin d'avoir plus d'informations sur la santé du moteur que ce que peuvent donner les manos d'origine, on a installé un afficheur LCD parfaitement intégré dans un des aérateurs d'origine du tableau de bord. C'est un afficheur
afficheur ECU Master qui permet une multitude de choses. Là, en l'occurrence, sur ce projet, ce manomètre aujourd'hui affiche pression d'huile, température d'huile et température d'eau. Les 3 valeurs à contrôler à minima sur circuit. Notre client nous a missionné pour passer cette voiture en flex fuel. C'est ce qu'on a fait avec l'adjonction d'un capteur éthanol branché directement sur le calculateur d'origine. Nous avons remplacé les injecteurs d'origine par des injecteurs de R35 GTR au débit majoré. La pompe à essence d'origine a été remplacée pareil par une pompe au débit majoré. Tout ça dans le but de pouvoir accepter un fonctionnement à l'éthanol. Pour 2 raisons. La première, bien évidemment, les gains à la pompe, c'est très clair. La deuxième, car un moteur qui tourne à l'éthanol est un moteur qui produit moins de chaleur, ce qui est très utile quand on fait des sessions circuit de 20 à 30 minutes et où chaque élément qui peut nous aider à garder le moteur plus frais est un réel plus. Et enfin, pour harmoniser tout ça, l'étape la plus importante, la cartographie sur banc. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On se retrouve maintenant sur le banc de puissance. La voiture est sanglée. Comme d'habitude, on a fait tous nos contrôles. Donc tous les niveaux, s'assurer que tout va bien, qu'on n'a aucune fuite, qu'on n'a rien qui puisse mal se passer. On fait toujours ça bien sûr avant de passer en carto puisque sur le banc, on demande le maximum aux voitures. Donc très important déjà de partir sur quelque chose qui fonctionne bien. Le travail de cartographie se fait en 2 temps. Première étape, le réservoir est rempli de sans-plomb. Et donc on va optimiser le moteur pour fonctionner avec toutes les nouvelles pièces qui ont été installées dessus au sans-plomb. Comme on l'a dit précédemment, les collecteurs d'échappement, la demi-ligne, les nouveaux injecteurs. Suite à ça, une fois que tout sera optimisé, on vidange le réservoir complètement, on le remplit de 85 frais. On va faire donc la deuxième partie de la cartographie qui est plus un travail de contrôle. Le programme Flex Fuel qu'on injecte dans le calculateur d'origine étant très bien fait de base, les compensations à l'éthanol vont se faire naturellement. Donc derrière, il s'agit simplement de faire un contrôle et s'assurer que les richesses sont exactement là où on veut qu'elles soient. Allez, on branche le PC, on calibre le banc et on s'y met, c'est parti. La partie cartographie est maintenant terminée. Le but, encore une fois, de cette cartographie était avant tout d'harmoniser la préparation afin que le moteur tourne rond avec ces nouvelles pièces. Le but n'était pas forcément d'aller chercher les chevaux. Dans les objectifs premiers aussi, l'idée était de tourner en flex fuel, donc à l'éthanol. Une fois que tout est harmonisé, quand les moteurs sont réglés, nécessairement ils tournent mieux. Et quand il tourne mieux, on peut observer un léger gain. Là ici, on observe que cette voiture développe 340 chevaux à 7200 tours et 370 newtons à 4400 tours. Donc en termes de puissance, on est sur un chiffre légèrement au-delà des 330 chevaux d'origine. Donc on ne va pas bouder notre plaisir. Ce qui est honorable, surtout pour une voiture qui a 15 ans et plus de 100 000 km. Au niveau comportement, ce qui ressort vraiment sur ces courbes, c'est ce côté linéaire du VQ37. Typiquement, on voit la courbe de puissance ici qui remplit jusqu'en haut. On a vraiment une courbe
parfaitement linéaire et on a quelque chose de parfaitement exploitable et ce à tous les régimes. Donc ça prouve vraiment le travail qui a été fait au niveau du remplissage chez Nissan et l'efficacité de tous les systèmes, donc calage variable des arbres à cam ainsi que levée variable des soupapes. Dans le même goût, courbe de couple complètement plate, un couple omniprésent et ce à tous les étages. On est sur des performances clairement équivalentes à l'origine. Je rappelle que cette voiture pèse quand même plus d'une tonne 8, donc clairement 10, 15 ou même 20 chevaux de différence. On ne les sentirait pas. Mais au moins, on sait qu'on a un moteur qui est parfaitement au point, qui a encore la santé et surtout un moteur qui, maintenant qu'il est bien réglé, va pouvoir tourner pendant de longues minutes à fond sur piste sans avoir de risque de casse, sans avoir de risque de tourner pauvre. Le contrat est donc rempli. Notre travail sur cette voiture est maintenant terminé. On va pouvoir rendre cette Infiniti à son propriétaire. Voilà qui clôture cette vidéo. J'espère que cette préparation vous aura plu. Ça nous change de l'ordinaire. Choisir de transformer une GT comme celle-ci en outil pour la piste, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc c'est vraiment rafraîchissant. Sachez que nous faisons des conversions flex fuel sur tous les véhicules. De même, si vous souhaitez transformer votre voiture pour qu'elle soit capable d'aller sur circuit, c'est quelque chose qu'on peut faire sur n'importe quel modèle aussi, que ce soit préparation moteur, châssis ou freinage. On a des solutions pour tous les modèles, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour un devis personnalisé. Toutes nos informations sont disponibles dans la description de cette vidéo. Un grand merci à William, le propriétaire de cette magnifique G37, pour nous avoir accordé sa confiance sur ce projet. On espère vraiment qu'il va pouvoir s'éclater avec son nouveau jouet sur circuit. Une fois de plus, merci à tous pour votre soutien. Merci pour vos abonnements, likes, commentaires, partages. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet et une nouvelle vidéo. Ciao!